notre webinaire. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est effectivement comment faire et comment utiliser le photovoltaïque pour faire des économies d'énergie. Alors, vous verrez, il y a plein de sujets, il y a plein de réponses à cette question, il y a plein d'impacts. Alors, moi, en tant que professionnel, je vais vous donner aussi nos responsabilités en tant que professionnel pour atteindre ces objectifs-là. Et vous verrez, en tant qu'utilisateur, en tant que producteur, utilisateur, vous aurez aussi vos responsabilités pour que votre installation soit optimale et que vous atteigniez une certaine autonomie énergétique et surtout que vous fassiez baisser ce coût énergétique qui va augmenter, on va le voir tout de suite, dans les années qui viennent. Alors, je suis Damien Lapalu, je suis le président de la société Spirexel. Nous couvrons la totalité de la région PACA et région limitrophe sur certains projets photovoltaïques. Donc, c'est une entreprise qui, comme vous le voyez, a été créée en 99 et nous avons une équipe de 33 personnes qui sont attachées à servir nos clients. Nous réalisons à peu près 1000 chantiers par an en énergie renouvelable et à peu près 400-500 chantiers aujourd'hui en photovoltaïque. Ce qui représente, on se considère comme un acteur majeur de l'installation du photovoltaïque. Jusqu'où ira la hausse de l'énergie? Alors, c'est un sujet, quand j'ai commencé à faire les webinaires en octobre, même l'année dernière en début d'année, mais aussi en octobre, je commence toujours le webinaire par ce slide. Il est intéressant parce qu'il nous montre d'où on vient et où on va. Et honnêtement, je suis un tout petit peu inquiet sur mes prévisions. C'est-à-dire que d'où on vient, ça c'est scientifique, mais où on va, c'est-à-dire 2030, je suis très inquiet sur ces prévisions. Je pense que mes prévisions, celles qu'on a mis là, qui ne sont pas les miennes en réalité, qui sont celles du comité de régulation de l'énergie, sont sous-estimées par rapport à ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, mettez un petit chat en disant oui, je suis d'accord, etc. Vous pouvez utiliser le chat comme vous voulez. Donc, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que on a vu que dans le slide d'avant, on a vu que depuis 10 ans, sur les 10 dernières années, l'augmentation du prix de l'énergie était de 50%. Et là, on va regarder depuis juin 2019 jusqu'à février 2022, ce qui fait un peu plus de 18 mois. Là, on est à plus 16%. Et retenez ce chiffre. Ce chiffre, ça veut dire que vous allez voir dans les mois qui viennent, parce qu'il va y avoir les élections, très bien, les élections vont passer, et après, vous allez voir que on va se reprendre une deuxième augmentation de tarifs cette année. Avant la fin de l'année, je vous le dis, avant la fin de l'année, on sera sur une augmentation mensuelle de plus de 1% par mois. C'est-à-dire que, retenez ce chiffre, tous les mois, l'augmentation du prix d'énergie, de l'électricité, va augmenter de 1%. Et quand vous suivez un petit peu l'actualité, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe au niveau de qu'est-ce qui produit l'énergie électrique, c'est essentiellement le nucléaire en France, vous avez compris que là, on y est. Les centrales nucléaires sont trop vieilles. Il y en a 6 qui sont bloquées. Ça veut dire qu'il faut faire des travaux, il faut engager des frais. Le président a annoncé un programme de construction de 6 nouvelles centrales nucléaires. Il va falloir les financer. Voilà, on va payer notre autonomie énergétique, certes, par rapport au pétrole et au gaz, mais quand je dis on va payer, c'est tous ensemble, puisque c'est la population qui va le payer à travers les investissements que l'État a décidé. Donc, un projet photovoltaïque, une fois qu'on a dit ça, et une fois qu'on a mis ce truc-là, il faut quand même s'intéresser à, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas me faire manger dans les 10 prochaines années par des factures d'énergie qui ne vont faire que augmenter. 1% d'augmentation par mois, ce qui fait 12% par an. Je vous le dis, c'est ce qui se passera dans les 18 mois qui arrivent, c'est ce qui va réellement se passer. Et donc, je prends acte devant vous aujourd'hui, malheureusement, et je suis prêt à en parler tous les mois, parce qu'on fait 2 webinaires par mois et on va suivre ça toute l'année. Et je repasserai, puisque ces webinaires sont enregistrés, je repasserai cette séquence du 23 février 2022 à 18h07, où je vous annonce que
le prix de l'énergie électrique en France va augmenter de 1% par mois, assez rapidement. Donc, un projet photovoltaïque, c'est 3 domaines. C'est un domaine technique, un domaine administratif et un domaine financier. Donc, ces 3 domaines-là, il faut les connaître et il faut les piloter. Comme quand vous allez acheter un bien immobilier, il va falloir regarder le bien, comment il est. Ensuite, il va falloir regarder administrativement comment ça va se passer. Comment j'achète? Je suis en contrat de mariage, je ne suis pas en contrat de mariage, etc. Et puis ensuite, il faudra aller voir la banque pour se faire financer, etc. Ben là, c'est pareil. Et vous allez voir, on va dérouler tout ça assez rapidement. Là, on parle de l'autoconsommation. L'autoconsommation, c'est quoi? C'est je suis producteur d'énergie, donc je suis producteur, mais je suis aussi utilisateur de cette énergie. Donc, on est dans un circuit court, c'est à la mode, mais on est quand même dans une dimension de développement durable, etc. Et vous voyez, là, je suis vraiment totalement transparent avec vous. Aujourd'hui, en tant que chef responsable de cette entreprise, je ne vais pas me présenter comme je suis un installateur de panneaux photovoltaïques. Pour moi, notre vraie raison d'être chez Sperexcel aujourd'hui, c'est d'apporter en toute sécurité de l'autonomie sur l'approvisionnement énergétique de nos clients, mais aussi de contribuer à un impact hyper positif pour la planète. Parce que, comme vous le savez, utiliser l'énergie solaire gratuite, c'est aussi ne pas produire de CO2 dans la fabrication de cette énergie-là. Donc, 1, on a un vrai intérêt pour la planète. 2, on a un vrai intérêt pour le pouvoir d'achat de nos clients. 3, il y a encore un réel intérêt dans le circuit court, dans le développement durable, parce qu'on n'a pas besoin de créer des infrastructures de malades pour transporter l'énergie, puisqu'elle est consommée sur place. Donc, voilà ce qui se passe. Les panneaux fabriquent de l'énergie grâce au soleil. Cette énergie va alimenter à travers le tableau électrique, va irriguer la maison, les besoins de la maison. Ça va donc permettre de fournir l'électricité à l'électroménager, à l'éclairage, au ballon d'eau chaude, etc., etc. Et ensuite, si il reste encore de l'énergie une fois que l'énergie solaire a été picorée par tous ces besoins de la maison en instant T, et bien à ce moment-là, l'énergie qui reste ressort par le compteur EDF, par le compteur Linky, et à ce moment-là, grâce à ce compteur Linky, elle est comptabilisée et l'État, à travers EDF, obligation d'achat, va vous racheter l'énergie que vous n'avez pas utilisée. Donc, on est bien dans le circuit court. Je produis, j'utilise. Si je n'utilise pas, je revends avec un contrat garanti 20 ans par l'État. On va voir 10 étapes. Alors, on ne va pas en voir 8, on va avoir 8. On ne va pas avoir les 10, mais je vous invite à consulter notre livre blanc. On a un livre blanc qu'on va vous mettre dans le chat. Et ce livre blanc reprend dans le détail tous ces éléments. On va voir comment s'articule un projet d'installation photovoltaïque. Alors, vous voyez ces 10 étapes-là. Bien sûr, il faut analyser le bâtiment, il faut analyser la facture d'électricité, il faut choisir un acteur, un expert, puisque vous avez besoin d'un expert. Hein. Il y a les gens il y a peu de personnes aujourd'hui qui sont capables de s'installer eux-mêmes une installation photovoltaïque. Alors, il y a des tentatives de gens qui essaient de faire des choses plug and play, etc., etc. Mais on voit que c'est des produits souvent limités et la réalité d'une vraie centrale photovoltaïque, on doit être accompagné par un expert. Choisir un bon matériel, obtenir les accords administratifs. Il faut choisir également un gestionnaire de réseau. Vous pouvez effectivement faire comme nous, on le préconise, passer par le système de la revente de surplus, qui est un système légal qui a été créé par la loi sur l'autoconsommation de mai 2017 et qui a été amendé en 2021. Mais vous pouvez aussi choisir d'autres demain. Aujourd'hui, pas trop, mais demain, vous pourrez choisir d'autres fournisseurs alternatifs qui viendront vous acheter votre électricité éventuellement si vous n'avez pas de contrat avec l'État. Ensuite, il faut réaliser les travaux. Ensuite, une fois que les travaux sont réalisés, il faut obtenir
le contrat d'obligation d'achat avec EDF. Donc, il y a des formalités administratives à faire. Et bien entendu, une fois que tout ça est fait, il faut optimiser son autoconsommation parce que c'est là où vous rentrez en jeu. C'est que devenir producteur d'électricité à travers photovoltaïque, c'est avant tout s'impliquer dans qu'est-ce que je consomme, à quel moment je consomme, comment je comprends ce qui se passe dans ma consommation d'énergie. Et une fois que vous avez compris ça, et grâce à nos outils, on verra ça tout à l'heure, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez mettre en place des actions très simples, d'habitudes, changer vos habitudes, etc., pour encore plus optimiser l'utilisation de l'énergie au moment où vous la produisez. Et bien entendu, il faut avoir un professionnel qui soit capable d'assurer le suivi et la maintenance de l'installation. Parce qu'une voiture qui est mal entretenue, c'est une voiture qui s'abîme vite. Ben, c'est la même chose pour le photovoltaïque. Un photovoltaïque qui n'est pas entretenu du tout, c'est un photovoltaïque qui va vieillir plus vite que celui qui est entretenu. Est-ce que jusqu'à présent, tout va bien? Vous pouvez pas me mettre un petit mot dans le chat. Oui, c'est OK. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette petite démarrage de présentation? Allez-y, n'hésitez pas. Je continue, mais n'hésitez pas à poser des questions et à intervenir. Donc, comment analyser votre consommation? La consommation est très facile à analyser, elle est analysable très facilement. Vous avez de plus en plus des liens, enfin des sites internet avec vos fournisseurs d'énergie, que ce soit EDF ou Direct Energy, Total Energy, etc. Et ils ont tous des portails internet. Et donc, grâce à ces portails-là, vous allez avoir beaucoup d'informations. Ces informations sont principalement données grâce au Linky qui, lui, analyse beaucoup de choses dans la maison, comme vous le savez. Donc, analyser ces factures, c'est aussi analyser et connaître les équipements énergivores chez vous. J'avais un client juste avant de commencer qui me disait « Oui, c'est vrai que là, je voudrais rajouter des panneaux parce que depuis que vous m'avez installé la dernière fois, j'ai rajouté un jacuzzi. Et le jacuzzi, j'ai un spa. Et là, le jacuzzi, ça consomme beaucoup. » Et ensuite, estimer la consommation nocturne qui peut être déplacée le jour, ça va être l'enjeu aussi, c'est de dire qu'est-ce qui fonctionne la nuit, qu'est-ce qui consomme la nuit pour aller basculer le jour. Alors, j'ai une question, mais ça doit être Pierrick qui pose la question. J'ai le contrat EJP, l'installation est-elle compatible? Oui, oui. En fait, le contrat que vous avez avec votre fournisseur d'énergie, il n'y a aucun contrat avec un fournisseur d'énergie qui est contre-indiqué pour le photovoltaïque. Par contre, ce qui va se passer, c'est quand vous allez mettre du photovoltaïque, vous allez vous rendre compte que justement, par rapport à la stratégie que vous allez mettre en place, il va falloir réfléchir à qu'est-ce qui consomme la nuit pour le faire passer le jour. Par exemple, le ballon d'eau chaude électrique, souvent, il consomme la nuit parce qu'il est programmé pour que la résistance électrique, elle tire la nuit. Et ça, c'est notamment les gens qui ont des contrats avec heure creuse, heure pleine. Avec le photovoltaïque, je peux vous assurer que les ballons électriques, on les programme pour qu'ils passent le jour. Parce que c'est le jour où moi, producteur d'énergie, je produis cette énergie gratuite. Et donc, j'ai intérêt que mon ballon, il se charge le jour et pas la nuit. Et avec le contrat UJP, c'est pareil. Vous vous rendrez compte que suivant qui vous êtes et comment vous consommez et comment votre maison consomme, vous aurez intérêt à le conserver ou vous n'aurez peut-être pas intérêt. En tout état de cause, les jours où vous payez très cher l'énergie, vous aurez la journée, votre énergie que vous pourrez utiliser puisque vous allez produire vous-même de l'électricité. Donc, tous les contrats, enfin, il n'y a aucun impact, il n'y a aucun lien entre la production photovoltaïque ou le devenir producteur photovoltaïque et le type de contrat que vous avez avec votre énergéticien. Ensuite, il faut estimer effectivement les besoins. J'ai ma photo qui change, là, qui me gêne. Estimer le besoin futur. Voilà. Parce qu'il y a estimer les besoins futurs, c'est dans le cas de mon client, s'il m'avait dit il y a 1 an et demi, 2 ans, je vais mettre un jacuzzi, je lui aurais dit on va mettre plus de panneaux parce que le jacuzzi, ça pompe. Et bien là, c'est pareil. Si vous avez un projet d'agrandir la maison, si vous avez un projet d'acheter une voiture électrique, si vous avez, à ce moment-là, vous nous le dites pour qu'on estime tout de suite, et vous allez voir dans le simulateur comment on fait, on estime le besoin.
Donc, on peut estimer très facilement, alors avec notre simulateur, ça va être très simple, mais on peut aussi estimer avec des outils gratuits en ligne, notamment il y en a un qui s'appelle PVGIS. PVGIS, c'est quoi? C'est Photovoltaic Geographical Information System. C'est en gros, c'est la base de données de la communauté européenne d'ensoleillement sur toute l'Europe et qui est une base de données qui a 70 ans de recul d'analyse. Voilà. Donc cet outil-là est très simple pour nous indiquer les kilowattheures que vont produire une puissance photovoltaïque. C'est-à-dire, on va dire, je mets telle puissance sur ma centrale, ça me produit combien de kilowattheures, et ça va même nous donner des graphiques, même mensuels. Voilà. Là, en l'occurrence, on est sur une installation de production annuelle en kilowattheures. On va produire 4500 kilowattheures par an pour quelqu'un qui a une installation de 3 kW crête. Donc alors, il faut faire très attention en photovoltaïque. La puissance de la centrale, on raisonne en kilowatts crête, mais l'énergie produite, c'est du kilowattheure. Donc, quand vous avez 3000 watts crête de puissance, ça ne veut pas dire que vous avez 3000 kWh produits. D'accord? Donc, souvent, les gens, ils confondent, mais voilà. Donc, il faut regarder. Là, en l'occurrence, on est dans le sud de la France, dans le Var, sur 3000 kWh, avec 3000 kW crête, on produit 4500 kWh plein sud. Voilà. À Lyon, ça sera un peu différent, Daniel, mais ça, ces calculs sont faits rapidement et vous verrez dans notre simulateur, c'est instantané. Vous géolocalisez votre maison et vous verrez, c'est instantané. Comment choisir son entreprise? Bon, bien entendu, je vais vous donner des indications universelles. Ce que je vous dis là, c'est bon pour tous les types de travaux que vous allez faire chez vous. Mais dans notre métier, c'est encore plus important. D'abord, c'est l'expérience. On est sur un métier assez jeune. La première loi sur le photovoltaïque date de 2006. Il y avait quelques projets photovoltaïques avant, mais qui étaient plutôt expérimentaux, dans des sites isolés, etc. OK ? Mais le réseau est jeune. C'est rare d'avoir une entreprise de 22 ans d'âge qui fait depuis plus de 15 ans du photovoltaïque. Aujourd'hui, vous le trouverez rarement sur le marché. Mais donc, il faut garder l'expérience. Faites très attention aux entreprises qui vous disent ouais, je suis photovoltaïque et qui ont fait qui ont 2 ans qui existent depuis 2 ans, qui ont un salarié dans la société et qui se présentent comme des professionnels. La deuxième chose, c'est les labels. Oui, on est une société qui est encadrée. Donc, on a des labels. Nous, on a le label RGE Quali-PV. Donc, il faut savoir que quand on a ces labels-là, on est contrôlé. Donc, nous, par exemple, actuellement, on a à peu près 5 installations par semaine qui sont contrôlées. Parce qu'on fait beaucoup d'installations. Et voilà, on a en gros une installation sur 6 qui est contrôlée. Contrôlée physiquement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se déplacent, qui contrôlent ce qu'on fait. Donc, c'est un gage de qualité parce que dès qu'il y a un problème, il faut bien regarder si les qualifications sont en cours et qu'elles sont toujours. Dès qu'il y a un problème majeur sur une installation, vous pouvez être sûr que dans le mois qui suit ce problème, s'il n'est pas régularisé, l'organisme qualificateur va supprimer la qualification. Alors, comment on le voit? Ça, c'est sur Internet. Vous faites trouver un RGE, trouver un professionnel RGE et vous pouvez retrouver à partir de numéro sirène ou à partir du nom de la société, vous pouvez retrouver s'il a des qualifications à jour et si elles sont toujours existantes ou si elles sont suspendues ou si elles sont en cours de renouvellement, etc. etc. Nous, on est également partenaire de EDF depuis 2006. Donc là aussi, on a une charte de qualité avec EDF. Et voilà, une société qui travaille mal avec EDF, au bout d'un moment, n'a plus l'agrément d'EDF. On est donc partenaire économie d'énergie d'EDF. Ensuite, il y a les assurances. Ça, c'est très important. Et n'hésitez pas à demander le contrat d'assurance complet, non pas une attestation de 10 lignes. Un contrat d'assurance décennale, c'est un contrat qui fait souvent 10 pages. Et il faut lire les pages pour voir comment l'entreprise est assurée. Sur quel type de système elle est assurée. Parce que vous pouvez très bien avoir des gens qui sont électriciens, qui vous disent « moi, j'ai mon assurance décennale », mais qui en réalité, dans leur assurance décennale, il y a marqué qu'ils sont électriciens, mais que sur les panneaux solaires photovoltaïques, il n'y a rien marqué. Ou alors, qui a marqué panneaux solaires photovoltaïques limité à certaines choses. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça.
Parce que le jour où vous aurez un problème, un sinistre, même si l'entreprise n'existe plus, vous allez vous retourner vers l'assurance décennale, mais l'assurance décennale, si elle a un contrat qui dit « moi, je n'assure pas le photovoltaïque », ben, elle dira « nous, on n'est pas concernés par ça ». OK? Donc ça, dites-moi si c'est OK dans le chat, n'hésitez pas à écrire en disant « j'ai compris », et s'il y a des questions, n'hésitez pas à en poser. Enfin, dernière chose, je le rappelle, depuis septembre 2020, ça va faire bientôt 2 ans, le démarchage téléphonique est illégal et il est soumis à de lourdes sanctions financières. Donc, aucun démarchage téléphonique d'une société qui vous appellerait au hasard. Par contre, les sociétés comme les nôtres, nous avons le droit d'appeler les prospects, les gens, quand ils nous ont laissé leurs coordonnées téléphoniques ou leurs emails sur Internet ou dans des formulaires ou dans des demandes. Voilà. Mais le démarchage téléphonique est illégal. Quel matériel choisir? Donc, une centrale photovoltaïque, c'est des panneaux solaires, c'est des micro-onduleurs ou des onduleurs, c'est des systèmes d'accroche, de surimposition qui sont en dessus des tuiles, on va dire, des tuiles ou de la toiture. C'est également un système de monitoring gestionnaire d'énergie. D'accord? Donc, l'ensemble de ces systèmes, pour chaque système, il y a énormément de produits et de fabricants de fabricants de panneaux solaires, de fabricants de micro-onduleurs, de fabricants de systèmes de surimposition. Donc, nous, professionnels, c'est à nous de faire nos choix par rapport à la qualité de ces fabricants, par rapport à leur poids, par rapport à leur pérennité future, par rapport aussi à la qualité de leurs produits et aujourd'hui par rapport à la disponibilité de leurs produits, parce qu'il y a quand même pas mal de ruptures de produits dans le monde depuis le Covid. Et nous, on a les meilleurs acteurs, on travaille avec les meilleurs acteurs du marché. On travaille avec AP System, qui est le numéro 1 mondial des micro-onduleurs. On travaille avec SunPower, qui est le groupe Total, c'est la filiale américaine qui a racheté Total à 100%, qui fait des panneaux solaires avec vraiment de qualité. On travaille avec Dualsun, qui est un partenaire régional basé à Marseille et qui vraiment est une société innovante. On travaille avec QCell. QCell, c'est une société allemande qui aujourd'hui a des capitaux coréens du Sud, mais la recherche et développement est toujours en Allemagne et c'est un des vieux acteurs du photovoltaïque aujourd'hui, puisque là aussi, les fabricants de panneaux, souvent, ils ont moins de 15 ans, 20 ans. Donc, on voit bien qu'on est sur une jeune filière. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, une autre étape, une fois qu'on a choisi le partenaire, une fois qu'on a choisi le matériel, une autre étape, c'est d'obtenir l'accord de mairie. Et d'obtenir l'accord de mairie, c'est à la fois très simple, mais aussi très, très compliqué, comme tout ce qui est administratif en France. Donc, c'est une déclaration de préalable de travaux à réaliser. Cette déclaration de préalable de travaux, c'est un mini permis de construire. Vous voyez bien que si vous avez déjà travaillé fait une extension chez vous, etc., vous avez peut-être vous-même fait déjà des demandes préalables de travaux pour des extensions de pergola, etc. Vous voyez ce que c'est. En photovoltaïque, c'est encore plus complexe parce qu'il faut des coupes, qu'on appelle ça, des coupes de côté. Il faut des visuels d'en haut, il faut des visuels avec des maquettes où on imagine le panneau solaire sur le toit. Enfin, voilà, c'est un vrai travail et c'est un vrai travail. Alors, une question sur les fabricants de constructeurs de panneaux français. Dualsun, la société marseillaise dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un fabricant français. Sur la partie, il a un panneau solaire ils ont innové sur la partie hybride. C'est un panneau qui fait à la fois du photovoltaïque et à la fois de l'eau sanitaire. Par contre, toute la partie panneau solaire photovoltaïque pur, il n'y a aucun fabricant français à ce jour. Alors, il y a une ou deux usines qui sont en train de se construire en France, notamment à Nantes avec un acteur qui s'appelle Systovi, mais qui a été racheté par une autre société. Ils sont apparemment en train de s'allier à une autre société qui s'appelle Soitec française pour créer la première usine importante de panneaux solaires.
Donc voilà, il y a la filière de fabrication de panneaux et pas très développée en France, ni en Europe d'ailleurs. En Europe et en France, il y a souvent la R&D et comme dans beaucoup d'outils industriels, la majeure partie des panneaux sont fabriqués soit aux États-Unis, soit en Asie, avec 80% ça vient d'Asie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir ses acteurs aussi, avec des gigafactories ultra modernes. Voilà, on est sur des pays qui savent fabriquer, qui savent industrialiser ce genre de produits. Mais voilà, merci pour votre question, Pierrick. Mais voilà, il y a pas aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de vrai acteur français de la fabrication de panneaux solaires. Si ce n'est ce que je vous ai indiqué, qui sont des petits fabricants, mais qui commencent à grossir et commencent à prendre du poids aussi parce que les options réglementaires commencent à se mettre en place. Bon, il y aura pas de blocage ou de dumping avec l'Asie sur ces sujets-là. Il y en a déjà eu, ça a été l'objet d'une bataille il y a quelques années, où effectivement le dumping asiatique a fait que tous les fabricants européens, petit à petit, sont allés construire des usines en Asie. En fait. Deuxième point sur la déclaration préalable de travaux, c'est le dépôt de la déclaration préalable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre déclaration préalable, il faut la déposer auprès de la mairie. Comment on la dépose? Soit par lettre recommandée, soit de plus en plus de manière numérique. Donc, depuis le début de l'année, toutes les villes, normalement de plus de 3500 habitants, au niveau de l'urbanisme, sont obligés de proposer une solution numérique et voire imposent une solution numérique. Donc là aussi, ça veut dire il faut être capable de le faire. Ensuite, on a un délai de réponse. Hein, chaque demande préalable de travaux a un délai de 1 mois de l'urbanisme qui peut être allongé à 2 mois en cas de localisation bâtiment de France ou en cas de spécificité dans le PLU. Donc, on voit bien que c'est important de bien maîtriser ces étapes-là parce qu'il y a des délais administratifs qui sont assez longs quand même. Et enfin, une fois qu'on a cette déclaration préalable validée, cette déclaration est valable 3 ans. Et si au bout de 3 ans, vous n'avez pas fait les travaux, elle disparaît, il faut la refaire. Mais en règle générale, ça n'arrive pas avec le photovoltaïque. Mais bon, si vous avez souvent des gros projets, alors si une chose qu'il faut dire, c'est que vous ne pouvez pas faire une déclaration préalable de travaux s'il y en a déjà une qui est en cours et qui n'a pas été clôturée, ou que votre permis de construire lui-même n'a pas été clôturé. Ça peut arriver chez des gens qui ont par exemple fait une piscine, ils ont fait la déclaration de piscine, ils ont fait leur piscine, mais ils n'ont jamais envoyé le document à la mairie pour dire « je clôture ». Le problème, c'est que si vous faites une autre demande préalable de travaux à ce moment-là, alors que dans ce cas-là, eh ben, non seulement elle va être refusée d'office, mais en plus, il faudra clôturer l'ancienne pour représenter la nouvelle. Voilà, donc il y a des schémas urbains qui sont assez complexes administrativement, il faut être accompagné. Ensuite, il y a aussi une étape de demande de raccordement au réseau. Une fois qu'on a effectivement cet accord de mairie, on va pouvoir demander au transporteur d'énergie qui s'appelle Enedis, on va pouvoir lui demander d'être raccordé dans le but de revendre le surplus. D'accord ? Donc pour ça, il faut constituer un dossier qui est assez technique. Là, vous ne pouvez pas le faire seul, il faut être vraiment accompagné. 2, il faut obtenir le consuel. Alors tous ces éléments-là sont un peu détaillés, mais on ne va pas les reprendre point par point. Là, je vous inviterai à aller voir le livre blanc qu'on met à disposition. 2, c'est obtenir le consuel. Une fois qu'on a constitué le dossier Enedis et une fois qu'on a fait l'installation, il va falloir qu'on fasse valider la conformité de l'installation par un consuel. 3, on fait les démarches auprès d'Enedis pour demander une mise en service. Une fois que j'ai l'accord du consuel et l'accord de mairie, je peux me permettre d'aller dire à Enedis, regardez, j'ai mes 2 sésames là, ouvre-toi, raccorde-moi. Et ensuite, il y a effectivement le raccordement effectif d'Enedis. Une fois qu'il est fait, ce raccordement effectif, Enedis directement s'occupe de la partie contrat avec EDF OA. Là, c'est
ni vous ni nous qui agissions, c'est que du moment que vous êtes raccordé chez Enedis, bing, il y a un dossier qui part chez EDF, obligation d'achat, pour contractualiser le dossier. Et c'est EDF, obligation d'achat, qui va ensuite vous racheter votre énergie pendant 20 ans. Est-ce qu'il y a des questions? C'est un peu technique, un peu administratif. Eh bien, on continue. Et vous allez voir dans quelques minutes, je vais vous présenter le simulateur qui va vous permettre en 5 minutes de faire une étude de chez vous, tranquillement, dans votre fauteuil. Une fois la mise en service effectuée d'Enedis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'obligation d'achat. Donc, il y a une rédaction de contrat. Il faut savoir qu'il y a des délais administratifs qui sont assez longs. Donc, vous allez recevoir entre 4 et 6 mois du raccordement. Vous allez recevoir un contrat qui sera, c'est même pas un contrat en fait, vous allez recevoir un mail qui vous dira, ça y est, votre contrat est fait, veuillez le valider sur Internet et ensuite, vous avez un portail sur Internet pour faire vos demandes de facturation, etc. Tout est numérisé. Donc, autre étape, il faut savoir que cette obligation d'achat, donc, pour un particulier, vous pouvez donc injecter cette électricité sur le réseau et la vendre. Alors aujourd'hui, ce qui est possible dans le cadre législatif de 2017, c'est soit de la vendre dans le cadre de cette loi, et à ce moment-là, c'est ce dont on va parler ce soir, soit de ne pas la vendre, mais si vous ne la vendez pas, vous êtes obligé de déclarer comme quoi vous ne voulez pas la vendre dans le cadre de ce contrat. Et ça peut être embêtant si demain vous voulez la vendre à un professionnel. Par contre, il est possible que dans 2 ans, 3 ans, il y ait beaucoup d'acteurs de l'énergie qui viennent s'intéresser à l'énergie des producteurs, à l'énergie résiduelle des producteurs. Et à ce moment-là, effectivement, si vous avez un contrat de 20 ans avec EDF, comme on le propose nous ce soir, vous ne pourrez plus en sortir parce que ce contrat, il est bien verrouillé et vous ne pourrez pas trop sortir du contrat. Donc, là, on est sur une installation photovoltaïque de 3 kg. Pour 3 kg, pour 6 kg, pour 9 kg, le EDF, obligation d'achat, rachète à 10 centimes le kilowattheure qui est rejeté dans le réseau. Et ça, c'est garanti 20 ans avec avec des petites clauses d'augmentation, mais voilà, c'est garanti 20 ans. Dans le cas de cette loi de 2017, il y a une prime à l'autoconsommation, c'est une prime d'aide à l'autoconsommation photovoltaïque qui est calculée, comme vous le voyez. Si vous avez une installation de jusqu'à 3 kg, c'est 380 € par kilowatt crête, donc 3 kg fois 380. Si vous avez une installation de 9 kg, c'est 290 € fois 9 kg. D'accord? C'est 2500 €. C'est des chiffres trimestriels, c'est-à-dire que c'est des règles trimestrielles. Tous les trimestres, c'est susceptible d'évoluer. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je sais que souvent, il y a des questions sur les aides. Donc, si vous n'avez pas compris, je reviendrai vous poser des questions. Comment se passe un chantier? Un chantier se passe comme ça. Déjà, je pars du principe que vous faites d'abord votre propre simulation parce que vous êtes des clients qui s'intéressent à ce qui va investir. Donc, vous trouvez un acteur qui vous permet de faire ces calculs-là déjà dans votre coin ou accompagner avec lui. Donc, on va partir à J-8 et 8 jours, vous avez 8 jours pour construire le projet, vous voir, etc., etc. Et donc, le jour J, ça va être la signature de votre bon de commande en disant, ça y est, j'ai décidé, j'achète une installation photovoltaïque de X kilowatts crête. Dans les 14 jours, il y a une visite technique. Alors ça, c'est notre schéma à nous, mais voilà, dans le métier, souvent, c'est comme ça. Et si ce n'est pas comme ça, je vous dirais, faites attention quand même. Dans les 14 jours, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a un délai de rétractation normal. Et on fait, au bout de 14 jours, une visite technique et on profite de ces 14 jours pour essayer de récupérer tous les documents administratifs dont on va avoir besoin pour faire tout ce qui suit et tout ce qu'on a vu déjà jusqu'à présent. Chez nous, la demande préalable de travaux, elle est faite dans les J+20. Des fois, ça va plus vite parce qu'on a tous les éléments. Des fois, ça va moins vite parce qu'il faut demander une pièce spécifique. Mais dans les 20 jours, elle est faite. Il faut savoir que le délai de mairie démarre le jour où la mairie tamponne le dossier. Donc, on leur donne 2 jours. La plupart, il leur faut 2-3 jours.
Si c'est par courrier, il faut des fois un peu plus pour que la mairie nous tamponne le dossier. Donc, on va dire, on est à J22 de la signature, de l'engagement. Et là, j'ai le tampon de la mairie qui me donne un mois. Donc, je me retrouve à J plus 52, donc 30 jours après, J plus 52 jours pour avoir l'accord de mairie. Et à partir du moment où j'ai l'accord de mairie, je peux installer ma centrale. Donc, J plus 52, j'installe ma centrale, on va dire, dans les 8 jours. Après, on est à J plus 60. Ma centrale, le J plus 60, ça fait le jour où on finit le chantier, l'énergie injecte dans le tableau électrique. On appuie sur le bouton et paf, ça injecte. Donc, ça veut dire que votre installation photovoltaïque, elle fonctionne. Et vous en bénéficiez immédiatement de l'énergie. Il faut bien comprendre ça parce que ce n'était pas le cas avant où c'était un autre schéma où on revendait la totalité de surplus, la totalité de l'énergie à l'État, etc. Ce n'était pas du tout le cas. Donc là, immédiatement, à J plus 60, typiquement, si vous prenez une décision au mois de février, ça veut dire qu'au mois d'avril, vous avez votre énergie qui fonctionne. Il faudra à peu près 10 jours après cette fin de chantier pour obtenir les accords d'Enedis et voir le consuel. Des fois, c'est 20 jours, des fois, c'est 5 jours. Voilà. Et ensuite, il faudra du temps à Enedis, parce qu'eux, ils ont le monopole et ils ont le temps. Il faudra un peu de temps à Enedis pour mettre en service l'installation au niveau du raccordement du réseau. Et c'est à ce moment-là, au moment où Enedis dit « je raccorde au réseau », que ça devient votre date d'anniversaire du contrat avec EDF obligation d'achat. Et à ce moment-là, tous les ans, à cette même date, vous allez facturer l'État et l'État va vous verser la prime, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la prime, elle est versée par cinquième pendant les 5 premières années. Voilà, une fois que vous avez votre installation qui fonctionne, vous êtes raccordé, etc., etc. Donc, merci Tamara d'avoir téléchargé le guide. Une fois que vous avez optimisé votre autoconsommation, une fois que vous avez votre installation installée, tout est en place, il va falloir optimiser. Et là, nous, on va vous y aider grâce à un partenaire qui est de Montpellier, avec qui je travaille depuis 10 ans. Et c'est un gestionnaire d'énergie, c'est un outil informatique qui va permettre de piloter et de mettre en adéquation la production d'énergie sur le toit et le besoin énergétique dans la journée, etc. Donc, cet outil-là s'appelle ComWatt, le boîtier ComWatt. Donc, c'est quoi? C'est à côté du tableau électrique, c'est un boîtier où il y a de l'électronique dedans. Et cette électronique récupère les informations de la centrale et de la maison au niveau de ses besoins et va vous donner des statistiques, va vous permettre d'analyser où est-ce que vous consommez bien, etc., etc. On va même pouvoir déclencher des appareils automatiquement avec des prises connectées, etc., etc., pour vraiment optimiser la mise en adéquation entre la production d'énergie et la consommation d'énergie. Bien sûr, c'est un outil qui est sur Internet, sur un ordinateur, mais aussi que vous pouvez accéder par téléphone. Ce qui fait que si vous êtes en vacances, tranquillement pendant un mois aux Seychelles, vous pouvez regarder à distance ce qui se passe dans votre production d'énergie photovoltaïque déjà. Et puis vous pouvez voir si il y a besoin de déclencher des choses, des chauffages, de la climatisation, parce que vous avez du monde qui va arriver, etc., etc., ou que vous-même, vous allez rentrer. Et voilà, et Spirexcel Créa, alors il y a un petit bug sur le truc, et qu'est-ce qu'on a créé pour vous être agréable et pour vous être utile? On a créé un simulateur Mont Solaire, le simulateur Mont Solaire. Ce simulateur va vous aider en 5 minutes, parce que vous voyez, là, je vous parle de comment, ça fait déjà presque 30 minutes, un peu plus même, que je vous parle de comment se construire un projet photovoltaïque. Là, on va vous donner l'outil qui va vous permettre en 5 minutes d'estimer votre consommation, d'estimer vos besoins, de calculer un productible solaire, combien vous allez produire de kilowattheure. Et en plus, vous aurez même un devis en ligne qui sera automatique par rapport à la spécificité de votre habitat. Et voilà. Donc, les avantages, c'est
de ce simulateur pour vous, c'est vraiment en 5 minutes, vous allez déclarer les caractéristiques et on va le faire ensemble et vous allez voir que ce n'est pas du flan, c'est en 5 minutes. Vous allez pouvoir déclarer votre logement, vous allez géolocaliser votre logement, vous allez même choisir votre toit, vous allez estimer la puissance de la centrale, ça va le faire automatiquement pour vous. Ça va obtenir également des informations très précises sur les consommations électriques de votre logement. Vous allez pouvoir mettre en adéquation avec vos factures réelles. Vous allez pouvoir aussi estimer des besoins futurs en disant, tiens, pour l'instant, j'ai une facture d'énergie, mais demain, je vais avoir tant de plus, tant de plus, tant de plus. Et vous allez voir que vous allez même pouvoir prendre rendez-vous avec un conseiller par visioconférence sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne chez vous. Si vous voulez que quelqu'un vienne chez vous, vous pouvez aussi demander la visite de quelqu'un. Mais déjà en visioconférence, vous allez avoir un coach qui va vous aider à construire votre projet. Donc ça, c'est important. Alors, actuellement, il y a Catherine qui devait se joindre à nous ce soir, mais qui est justement en visioconférence avec des clients de l'ancien webinaire. Donc, la dernière fois, elle s'était jointe à nous. Là, je pense qu'elle n'aura pas le temps de se joindre, mais que ce soit Catherine, moi-même, on est à vos dispositions pour vous aider à construire votre projet. Et pour nous, c'est important parce qu'on sait que quelqu'un qui comprend bien les choses, c'est quelqu'un qui va faire une belle installation et qui va faire un beau projet. Donc, on va aller tout de suite, on va partager l'écran et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est parti. Je partage l'écran. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà? Il n'y a pas beaucoup de questions ce soir. D'habitude, il y a beaucoup plus de questions. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions. Toujours là, réveillez-vous. Mettez-moi, vous m'entendez bien? Mettez-moi oui, s'il vous plaît. Voilà, le partage d'écran arrive. Super. Merci Tamara. Heureusement que j'ai Tamara. Voilà, donc vous allez voir à l'écran, c'est moi je le fais sur un ordinateur qui est à ma droite, mais vous allez voir à l'écran ce que je fais, d'accord? C'est bon? Vous mettez oui? Oui, oui, oui. Donc c'est parti. Donc, je choisis une maison, d'accord? Je déclare la première part. Vous voyez un petit vert, c'est mon logement. Moi, maison, je suis propriétaire de ma maison. C'est ma maison principale. C'est une maison qui a été construite depuis plus de 2 ans. Donc déjà, ça a pris 10 secondes. La surface de ma maison, c'est 180 mètres carrés. Je mets suivant. Combien de personnes occupent le logement? Nous sommes 3. Je mets suivant. Quelle est votre adresse? Donc, je vais mettre l'adresse. Je vais saisir une adresse. Alors, 32. C'est chez un client qui a bien voulu accepter qu'on mette. Voilà, et vous voyez, ça me met carrément des adresses et ça me. Et là, je la trouve, elle est là. Tac, je la sélectionne, je mets suivant. Si je ne trouve pas, j'ai un module pour, j'ai un bouton, je ne trouve pas et ça m'aide à la trouver. Sinon, suivant, je mets suivant. Et là, il me demande tout de suite, c'est quoi l'orientation du toit? Donc là, je vais mettre Est-Ouest. Je crois que c'est Est-Ouest chez ce client. Et il me dit, quelle est la taille de votre toiture? Donc là, je vais mettre, je vais mettre grande, passer à l'étape suivante, et voilà. Et là, ah oui, voilà, je suis passé un peu trop vite. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière parce que ça m'a, voilà. Ici, j'ai dû appuyer sur, voilà, suivant. Ah ben non, il y a un petit bug, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Valider, passer à l'étape suivante. Et donc, j'arrive sur ma consommation. Ma consommation, c'est je suis chez EDF. Comment je suis chauffé? Je vais mettre pompe à chaleur RR parce que j'ai de la clim. Et puis, je vais mettre chauffage électrique parce que j'ai du chauffage électrique. En plus. Je mets suivant. Mon chauffage pour l'eau. Là, je vais mettre j'ai un chauffe-eau électrique. J'en ai 2. Tiens, j'en ai un à l'étage et un au sous-sol. Je mets suivant. Et ensuite, j'ai quels sont mes équipements électroménagers. Et là, je rajoute tous mes réfrigérateurs. Alors, j'ai par défaut réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, c'est par défaut, parce que souvent, c'est le minimum.
Sèche-linge, bah, je vais mettre j'ai un sèche-linge. Je vais mettre que j'ai une piscine, ça c'est important. Parce que souvent, ces piscines, c'est génial quand on a du photovoltaïque. Je vais mettre qu'il y a une pompe à chaleur piscine parce que je suis à Lyon et qu'il ne fait pas très chaud. Un petit clin d'œil à notre ami, c'est Daniel, je crois. Oui. Et puis, j'ai une petite voiture électrique. Bah, je n'ai pas de voiture électrique aujourd'hui, mais je vais mettre que j'en ai une parce que ma femme, elle veut absolument sa voiture électrique à la fin de l'année. Donc, je vais mettre une voiture électrique. Alors, en réalité, ça va me permettre, en mettant ça, de simuler, vous allez voir tout à l'heure, ça va me simuler une facture d'énergie. Alors, il est probable que la facture d'énergie que je vais sortir là sera supérieure à celle, j'ai un petit moucheron qui vient de passer, sera supérieure à celle que je paye actuellement. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté la voiture électrique ou j'ai rajouté des choses que je n'ai pas aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, je simulerai sur l'estimation de l'outil et non pas sur ma facture réelle. Vous avez compris? Et je fais suivant. Et voilà. Et là, il me dit, j'ai pas ma facture et j'utilise l'estimation réalisée par le simulateur. Et le montant est de 4 978. Alors, en réalité, ma facture, j'avais 4 200 euros. Ben oui, mais comme je rajoutais la voiture électrique, ça me simule le besoin de la voiture électrique. D'accord? Donc, je vais sélectionner et je vais dire OK. Et je valide à l'EDPAD. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, j'ai tout de suite une offre qui ressort, qui dit, ben voilà, il vous faut 24 panneaux pour une installation de 9 kg. Ça va vous permettre de faire baisser votre facture d'énergie de 51% avec le détail de l'offre et avec le prix. Et donc là, vous avez déjà et vous avez deux offres, une offre qui est un peu plus premium et une autre offre qui est tout aussi bien mais qui permettra de faire moins d'économie d'énergie. Il y a une offre qui permet de faire 37%, la première là, celle-ci, et puis une offre qui va, celle-ci là, hops, et puis une offre qui va permettre de faire 51%, celle-ci. Voilà. Donc, si vous descendez, elle va vous dire quoi? On va vous dire, bah, la première année, vous allez économiser 3 000 euros, 3 143 euros. Sur les 20 ans, ça vous fait économiser 89 000 euros. Alors ça, c'est sous-estimé. Pourquoi? Parce que on a considéré que l'augmentation du prix de l'énergie était le même que les 10 dernières années. Mais en réalité, ça ne va pas se passer comme ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous, on ne veut pas faire de catastrophisme et on ne veut pas, voilà, on va rester prudent. Il y a des choses qui sont réalisées dans le passé. Il n'y a aucune raison que ça soit moins que de le passé. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez-le dans le chat. Et à ce moment-là, on a simulé les choses. Et ensuite, on vous indique également le montant de votre prime de l'aide en fonction de ce que vous avez déclaré. Là, en l'occurrence, ça sera une aide à 2 500 euros. Tout le monde a suivi? Donc, cet outil permet ensuite, on vous dit quoi? On vous dit, je souhaite planifier un rendez-vous en visioconférence avec un conseiller et recevoir le résultat de ma simulation par email. Ça permet vous allez recevoir immédiatement cette simulation que vous avez eue. Et ensuite, vous allez pouvoir, on va voir tout à l'heure, prendre rendez-vous directement en fonction de vos disponibilités et des disponibilités de nos conseillers. Ou alors, vous souhaitez juste obtenir le résultat de la simulation par email. À ce moment-là, vous le recevrez par email, un résultat. Ou alors, vous souhaitez être appelé pour prendre rendez-vous chez moi. Et à ce moment-là, vous le mettez et on vous rappellera. Vous mettez bien sûr votre nom, votre prénom, etc., etc. Alors là, moi, je vais solliciter, par exemple, alors, je le sollicite parce que vraiment, je vous encourage à le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me rends compte, nous, on a démarré vraiment en janvier cette expérience et je me rends compte que les gens, ils ont énormément de questions. C'est-à-dire que même s'ils ont fait le simulateur, s'ils l'ont rempli, finalement, ils ont énormément de questions à poser. Et donc, on se rend compte que les gens, ils ont besoin de cet échange-là sur leur projet. Là, moi, je vous explique globalement comment ça se passe. Mais bien sûr, quand on parle de votre projet, votre maison, on vous met en visio votre maison. On va, avec Google, on va sur votre maison, on va discuter avec vous, on va regarder l'état de la toiture, on va déjà beaucoup échanger avec vous. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de questions et là, ça vous enrichit énormément pour pouvoir prendre une décision claire et sécure. Voilà.
Donc, effectivement, là, vous voyez, si je vais jusqu'au bout, je vais dire, tiens, demain, j'ai 3 créneaux horaires. Ou vendredi, j'ai 3 créneaux horaires. Par exemple, je vais choisir un créneau demain à 9h30, je clique sur 9h30. Voilà. Et une fois que j'ai cliqué, je fais suivant. Et là, je mets mes coordonnées. Et le lendemain ou le jour où j'ai sélectionné, le visio-conseiller vous appelle un petit peu avant. On va vous envoyer un mail. Vous avez juste à cliquer sur le mail et on sera en visioconférence. Vous me verrez ou vous verrez Catherine comme vous me voyez là. Et moi, je vous verrai comme de la même manière. Et là, on travaille sur votre projet, on reprend tout votre projet, etc., etc. Voilà, donc le simulateur, vous avez vu, ça a pris 5 minutes. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le simulateur? S'il vous plaît, on va déclencher. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le simulateur? Oui, les installations sur les toits contenant potentiellement de l'amiante est-elle faisable? Alors, faut-il effectuer des démarches particulières? Oui, il faut effectuer des démarches particulières. Déjà, il faut faire là, typiquement, s'il y a suspicion d'amiante, il faut nous le dire à l'entretien. Et nous, à ce moment-là, c'est lors de la visite technique, notre technicien va bien sûr venir avec son savoir-faire et ses outils pour vérifier si c'est vraiment de la PST amiantée ou pas. Voilà. Je remets Start Presentation. C'est bon. Donc voilà. Donc effectivement, oui, la question c'est il y a des choses à faire. C'est-à-dire si on se retrouve avec de l'amiante, à ce moment-là, il faut mettre une action spécifique en place, faire des choix. Ça a un coût. Donc désamianter un toit, ça a un coût. Il faut faire appel à une société spécialisée ou en fonction du dossier, il faut mettre en place une procédure de décontamination qui est déclarée à l'ADRIR avec une traçabilité, etc., etc. Donc, le traitement de toiture amiante est assez onéreux. Mais là, je parle vraiment des toits amiantés avec certitude. Après, on est dans, voilà, c'est vraiment de l'appréciation technique de si vous ne le savez pas, si c'est amianté, notre technicien, lui, va le voir tout de suite. Et si c'est trop compliqué, à ce moment-là, on dira la faisabilité technique n'est pas possible. Ou alors, elle est possible, mais avec tel coût qui vont faire souvent que ça va être dissuasif. Oui, on peut. Alors, une autre question. Alors, je vois que c'est clair pour Daniel. Super, Daniel. Je suis très content d'être clair. Une question de Pierrick, je crois. Donc, Pierrick qui dit, peut-on installer des panneaux sur 2 toits différents? Bien entendu. Un rampant et un 4 pentes. En fait, il n'y a pas de problème pour installer les panneaux sur 2 toits différents ou 4 toits différents, etc. La seule contrainte qu'on va avoir, c'est d'être exposé plein sud jusqu'à plein ouest et jusqu'à plein est. C'est les seules contraintes. Du moment qu'on dépasse, qu'on va vers le nord, c'est interdit. Voilà. C'est-à-dire que c'est interdit. Vous avez toujours la possibilité de le faire et de choisir de le faire. Mais moi, en tant que professionnel, je vais vous demander de décrire que vous m'avez obligé de mettre plein nord. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas le droit de le faire. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de vendre à un client l'espoir d'avoir une très bonne production plein nord. Voilà, ce serait mentir. Donc, mais j'ai eu un cas où le client voulait absolument qu'on l'installe. Il avait une pente, il était très très plat et il était orienté nord. Et là, il nous a écrit, on a transmis ça à notre organisme de qualification qui nous a dit OK, dans ces conditions, vous pouvez y aller. À ce moment-là, on y est allé. Le client, il a son estimation, il sait qu'il produira moins que si ça avait été plein sud, mais lui, il n'avait pas de toit plein sud. Donc, mais par contre, il a ses panneaux photovoltaïques. Donc, quand vous êtes plein sud, vos toits, on peut mettre 6 panneaux sur un toit, on peut mettre ensuite 4 panneaux sur un autre toit et 3 panneaux sur un autre toit. Ça dépend de la configuration de vos toits. Mais il n'y a aucun problème d'orientation. Et même si on peut mettre des panneaux plein sud, plein est et plein ouest. Ça ne gêne pas. La seule chose, c'est qu'au niveau du productible, ça va changer. Les panneaux qui seront plein sud produiront mieux que est
est mieux que ouest. Et ceux de est ou ouest produiront mieux que de est produiront mieux que ouest ou réciproquement, parce que là, après, ça dépend de l'orientation, ça dépend des effets d'ombrage, etc. Ce qui est très important, c'est ça, c'est de vérifier les effets d'ombrage. D'accord? Donc, si vous avez à l'horizon des montagnes, plein ouest, il est fort probable que le champ plein est sera plus productif bleu à l'année que le plein ouest. Parce que l'hiver notamment, les montagnes vont faire un petit peu obstruction sur le côté ouest. C'est clair? Les panneaux occupent combien de place? Eh ben, un panneau, ça mesure environ 2 mètres carrés. Voilà. Donc, si vous avez une surface, et là, quand vous… Alors, on ne l'a pas vu tout à l'heure parce que j'ai eu un petit bug sur le truc d'ailleurs. On va voir comment ça se fait. Mais on ne l'a pas vu tout à l'heure. Mais je vais essayer une autre session. Mais il y a une étape. Vous voyez, il y a une petite photo à l'écran là. Il y a une étape que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Ça a un petit peu bugué pour justement sélectionner son toit. Et cette étape-là, elle permet vraiment de dire je choisis tel toit. Et quand vous mettez le petit truc vert, vous voyez, il y a un petit truc vert, vous glissez avec votre souris, et ben, ça vous donne la surface disponible. C'est absolument génial. Mais là, tout à l'heure, je n'ai pas voulu revenir, mais voilà. Voilà, bah, Catherine qui est pas là ce soir, mais qui va… Le rôle de Catherine, c'est vraiment un coach solaire, c'est-à-dire qu'elle va venir valider les éléments avec vous, parce que vous avez peut-être fait des erreurs d'appréciation sur votre facture d'énergie. Vous n'avez peut-être pas pensé à certaines choses qu'on va vous dire. On va aussi valider la faisabilité et la réception de vos devis. On va établir une solution technique peut-être plus adaptée, parce qu'on va les vérifier. Avec Google. On va vous poser des questions qui va faire que on va avancer avec vous et on va affiner ce que le simulateur vous aura déjà donné. Et affiner souvent dans le bon sens, dans votre intérêt. Et ensuite, on va vous donner un accord de principe pour l'offre commerciale. Donc, les avantages, ils sont énormes. Je viens de vous les expliquer. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tous ces 7 points, je vous les ai déjà dit. Vraiment, je vous encourage et je vais vous encourager, vous allez voir, à faire cette simulation pour vous et ensuite à prendre rendez-vous avec un coach solaire. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez eu le coach solaire et que vous avez défini une offre qui vous convient et que vous avez validé cette offre qui vous convient? Il y a une visite technique qui va valider le projet technique. Si cette visite technique, notamment dans le cas de l'amiante tout à l'heure dont on parlait, dit attention, amiante, gros coût pour transformer cette toiture, à ce moment-là, le projet est annulé, il n'y a plus d'engagement puisque la visite technique est un élément fondamental de la validation. Il y a 3 éléments fondamentaux. Il y a l'accord administratif, on l'a vu tout à l'heure avec les accords d'urbanisme. Il y a l'accord, il y a le montage financier, savoir si vous avez de l'argent ou pas, si vous voulez faire appel à un partenaire financier qui va vous dire « Ok, je vous finance ». Et troisième, c'est surtout la partie technique, c'est la validation technique. Et ça, c'est quand nous, on se déplace sur le chantier, une fois que vous vous êtes engagé à faire le projet, on déplace notre responsable technique sur le chantier et c'est lui qui décide. Est-il possible d'effectuer une installation au sol? Oui, c'est tout à fait possible. Je vais reparler, je vais terminer cette partie-là et je reviendrai sur votre question. Donc, c'est nous qui nous chargeons toutes les démarches administratives. Donc, quand nos clients nous font confiance, c'est nous qui gérons la mairie, le consuel, Enedis. Voilà, on gère tout ça. Vous avez vu que c'est assez complexe, ça dure du temps. Nos dossiers, on les suit pendant 4, 5, 6 mois jusqu'à ce que Enedis nous dise c'est bon, le dossier est clos. Et après, il y a EDF-OA qui prend le relais avec vous en direct parce que EDF-OA, ils veulent traiter qu'avec vous, qui veulent traiter avec vous en direct sur la partie contrat, et c'est normal, contrat et facturation, etc. Et bien entendu, on assure le suivi de la maintenance de l'installation. Alors, je reviens au sol. Au sol, il y a plusieurs types d'installations au sol. Il y a des installations sur toit terrasse, il y a des installations carrément dans un terrain, sur un terrain. Alors, ce qu'il faut faire attention sur l'installation au sol, c'est d'avoir une base qui soit assez plane et
voire solide. D'accord? Ensuite, les systèmes qu'on a, suivant le cas qui va se présenter, on a plusieurs systèmes. On a des systèmes lestés, et puis dans certains cas, on va devoir fixer des systèmes. Donc ça dépendra de l'exposition au vent, ça dépendra du terrain, est-ce qu'il est stabilisé, pas stabilisé, etc. etc. Et l'installation au sol, de toute façon, les panneaux, ils font 2 mètres de haut, mais quand ils sont inclinés, souvent, ils sont en paysage, donc ils sont sur le côté. Donc, en fait, un panneau se fait 2 mètres de haut sur 1 mètre de large. Voilà. Donc, souvent, on est sur des panneaux qui sont inclinés, donc on est inférieur à 1,80 m. Par contre, il y a une réglementation spéciale, c'est que vous n'avez pas le droit, avec une installation au sol, vous ne pouvez pas revendre de l'électricité et vous ne pouvez pas revendre le surplus. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. C'est que la loi est ainsi faite que les installations au sol n'ont pas droit au statut et de la revente de surplus. Voilà. Mais voilà, c'est très bien l'installation au sol. À ce moment-là, on adapte vraiment l'installation pour qu'il y ait le moins de surplus possible. Et à ce moment-là, on injecte dans la maison, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, je pense que la question est peut-être due pour contourner le toit amianté. C'est peut-être ça la question. Voilà. Donc, voilà. Donc nous effectuons énormément de chantiers, que ce soit privés, professionnels, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, vous avez quelques photos de nos chantiers. Vous avez par exemple en bas à gauche, ici, là, un chantier sur un toit terrasse. Donc voilà, on voit les panneaux qui sont couchés et avec une structure autour. Vous avez à droite, c'est un professionnel, c'est une maison de retraite. Il y a un très très beau chantier avec beaucoup de panneaux. Vous avez en haut une maison un petit peu avec un toit incliné. Donc là, on a toit tuile, charpente normale en bas à droite sur la maison de retraite. Et puis en haut, on a toit bacassier dans les Alpes en altitude. Voilà. Et en bas, là, on voit sur le toit terrasse, je crois, c'est une photo qui a été prise à Sanary-sur-Mer, c'est chez un de nos clients. Voilà. Le coût de la maintenance, ça dépend du type d'installation, en fait. Plus l'installation est grosse, plus le coût est important. Maintenant, on est sur un coût entre 150 et 250 € par an, mais on n'est pas obligé de le faire tous les ans. Moi, je conseille de faire plutôt tous les 18 mois. Voilà, 18 mois, c'est très bien. Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui de faire un contrat de maintenance, mais c'est fortement recommandé. Pourquoi? Les intensités électriques font que les câblages peuvent un petit peu dans votre tableau électrique, peuvent un petit peu bouger. D'accord? Donc, de la même manière, normalement, vous devriez faire au moins une fois tous les 5 ans, resserrer un peu vos tableaux électriques. Nous, quand on vient, on resserre la partie photovoltaïque qui permet de sécuriser cette partie-là. Mais il y a toute l'autre partie de nettoyage, de vérification des onduleurs, de vérification du productible et ensuite de nettoyage aussi des panneaux parce qu'on nettoie les panneaux. Typiquement, dans le sud de la France, quand il y a au mois de avril-mai, vous avez des pluies sahariennes, comme il ne pleut pas souvent dans le sud, vous risquez de vous prendre des taches sur vos panneaux tout l'été au moment où vous avez besoin d'avoir un panneau qui soit un peu plus clean. Voilà. Donc, nous, on nettoie les panneaux avec de l'eau déminéralisée. Et voilà, il y a cette prestation-là, c'est une prestation de maintenance. Je dis, voilà, 150, 250 €. Après, si c'était des grosses installations, c'est un peu plus cher, mais 150, 250 €, vous êtes dans une tranche qui c'est la tranche de la profession. OK? Et tous les 18 mois, c'est même pas obligé de le faire tous les ans. Donc, nous, on propose un contrat annuel, de maintenance annuelle, mais en réalité, le client nous paye quand on fait les travaux. Donc, il n'y a pas de prélèvement, il n'y a pas de machin. Donc, on appelle le client, voilà, c'est la date d'anniversaire, on vient vous voir. Et le client nous dit non, mais revenez plutôt dans 2 mois. OK, on met au revoir, on vous rappelle dans 2 mois. Voilà. C'est hyper open, hyper libre parce qu'on veut que nos clients ils aient quand même ce souci de faire entretenir leur machine. Et voilà. J'ai répondu à votre question. J'espère que j'ai répondu aux questions. Ensuite, oui, plus exposition est-ouest de la toiture, terrain disponible et plus accessible que la toiture pour l'entretien. Alors, effectivement, si vous avez une toiture est-ouest, bon, en plus, si elle est amiantée, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez une toiture est-ouest et vous avez la possibilité au sol, on va s'orienter plein sud. On va optimiser au sol.
à condition qu'il y ait aussi la place. Et comme vous avez la place, oui, ça peut être bien. Par contre, vous ne serez pas au sol, vous ne serez pas dans une revente de surplus. Et bien maintenant, je vais vous faire une petite offre parce qu'en fait, ce que je veux avec ces webinaires, je veux que vous fassiez des simulations. Allez sur le simulateur. Il est simple d'utilisation. Allez-y. Donc, je rappelle, je vous fais un petit zoom pendant les 20 minutes qui viennent. Ce zoom, c'est quoi? C'est que si vous prenez rendez-vous, soit en faisant le simulateur, vous avez vu, ça prend 5 minutes. Et vous prenez rendez-vous. Soit vous nous envoyez un petit mail dans le chat en disant « Moi, je veux prendre rendez-vous, etc. » Dans les 20 minutes, à ce moment-là, on vous fera, si on fait affaire avec vous, peut-être qu'on ne fera pas affaire avec vous, mais au moins, vous aurez tous les éléments pour décider. Alors là, c'est vraiment l'objectif, que vous ayez tous les éléments pour décider en âme et conscience. Si vous êtes là, c'est que vous êtes aussi intéressé ou curieux, ben, allez jusqu'au bout, faites votre étude sur le simulateur, ou demandez-nous un rendez-vous à la fin du simulateur. Sinon, si vous avez peur de ne pas y arriver, vous demandez un rendez-vous dans le chat. À ce moment-là, nous, quand on va vous appeler, on va faire un simulateur avec vous. On le fera avec vous. Donc, vous verrez, c'est super, super bien parce que ça va vous donner tous les éléments. Vous recevez tous les éléments chez vous détaillés de l'étude d'un projet adapté à votre maison. Donc, n'hésitez pas à cette offre-là parce que vous l'avez vu, on offre entre 500 et 1000 euros. Ben, c'est toujours ça le prix. Voilà, c'est important. Et je voulais revenir quand même sur cette box comme Watt. Pourquoi? Parce que cette box, il faut bien comprendre, et moi, je tiens à ce que mes clients l'aient systématiquement dans leur kit, c'est qu'il y a une visualisation de la consommation électrique, on contrôle à distance vos appareils, on a des alertes intelligentes, ça gère automatiquement les consommations en veille, ça gère aussi les intermittences de production d'énergie, ça met en priorité la consommation de votre maison, et il y a une planification aussi intelligente, il y a l'intelligence artificielle dans cette box. Et je trouve que à partir du moment où vous avez une installation qui est réfléchie comme vous allez le faire, une installation où on fait on affine la puissance pour générer un kilowattheure que je vais utiliser. Du moment qu'il y a cette approche-là, et ensuite qu'on gère intelligemment avec l'intelligence artificielle, mais aussi avec des bons réflexes, avec une bonne habitude, avec du changement d'habitude. On va arrêter de faire les lave-vaisselle et les lave-linges la nuit. On va les faire le jour entre 11h, 10h et 15h. Et si on est au travail entre 10h et 15h, pas de problème. On va déclencher grâce à des prises automatiques, des prises connectées. On va déclencher au moment, enfin c'est la box qui va le déclencher au moment où il y a beaucoup de soleil. Elle va dire, pof, tu peux déclencher. Je mets en place le lave-linge, je mets en place le lave-vaisselle. Donc vraiment, c'est hyper important parce que je pense que avec ce qui va arriver dans l'augmentation du coût d'énergie, et ça fait un peu la boucle par rapport au démarrage, avec ce qui va arriver, on a intérêt de faire intelligemment ces choix-là. Donc voilà, donc cette petite offre pendant les 20 minutes qui viennent. Et si vous avez besoin de plus de temps, mais vraiment, décidez maintenant. Mais si vous avez besoin de plus de temps, comme je suis sympa, si vous faites d'ici dimanche soir la même demande, à ce moment-là, ce n'est pas 1000 et 500 euros, ce sera 250 et 500 euros que je vous ferai de remise automatique, quel que soit le projet que vous choisirez et sur lequel on se mettrait d'accord. Voilà, donc c'est pas une offre commerciale pour faire du commerce, hein, vous avez compris. Hein. C'est vraiment pour vous inciter à aller sur le simulateur et à mettre dans le chat OK pour un rendez-vous et nous on va l'organiser, mais allez dans le simulateur, faites des simulations sur votre situation, construisez votre projet photovoltaïque. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai terminé pour ma démonstration. Alors, c'est un petit peu dense, c'était un petit peu rythmé. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Parce que j'ai déjà eu quand même pas mal de questions sur l'orientation, au sol, pas au sol, plein sud, plein est, plein ouest. Est-ce que vous avez des questions complémentaires ou est-ce que
voilà, ou est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous pouvez me mettre des petites remarques sur le chat? Comme ça, j'aurai un petit peu déjà un retour en direct. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous trouvez la démarche intéressante? Si vous êtes là et si vous êtes resté jusqu'au bout, j'imagine que oui. Mais ou quelles sont vos inquiétudes? Est-ce que vous pouvez un petit peu poser quelques questions? Vous êtes timide ce soir, hein? Timide. Alors, effectivement, allez-y. Je vous laisse un petit peu le temps d'écrire. Je vois qu'il y en a qui écrivent. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est une installation photovoltaïque à partir du moment où on a pris la décision. Dans les 60 jours, c'est opérationnel. D'accord? Il faut être accompagné par un expert, par une entreprise professionnelle, mais il ne faut pas être accompagné uniquement pour installer, mais aussi pour toute la partie administrative qu'il y a autour. Ensuite, c'est le prix. Alors, j'ai une question sur le prix. Le prix il varie suivant le produit, hein. Donc, là, le prix va varier selon le produit. L'avantage qu'on a, c'est que à partir du moment où, et c'est pour ça qu'il faut aller au bout de la simulation, il faut prendre le coach sportif avec vous, parce que nous, on va peut-être voir des choses qui vont dire, non, vous n'avez pas besoin d'autant de puissance. Oui, mécaniquement parlant, avec votre facture d'énergie actuelle, avec la surface que vous avez sur le toit, il y a la possibilité de mettre à 9 kg. Mais 9 kg, ça fait beaucoup de puissance parce qu'il y a l'été et il y a l'hiver. Donc, il faut que l'été, au moment où ça produit le plus, il y ait besoin de consommer plus. Et là, il n'y a que dans l'échange avec le coach qui, lui, sait les questions qu'il va vous poser, où on va dire, non, finalement, ce n'est pas un 9 kg qu'il vous faut, c'est un 6 kg. Et là, on a le prix qui va baisser. Je crois que c'est Pierre qui a posé cette question. Oui, et on est sur un retour à investissement, parce qu'il y a un investissement à faire, donc parlons retour sur investissement. Quasiment, si c'est l'autofinancement, c'est-à-dire s'il n'y a pas de crédit derrière, aujourd'hui, on est sur un retour sur investissement entre 7 et 8 ans. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport à une projection d'augmentation du coût de l'énergie qui est la même qu'il y a 10 ans, que depuis 10 ans. Et on reprojette sur les 10 prochaines années. Sauf que ce n'est pas ce qui va se passer. Donc, à l'instant T, oui, on est sur un retour sur investissement de 7-8 ans. Par contre, probablement que tous mes clients qui aujourd'hui font leur projet, qu'on est en train de leur installer là tous les jours, tous ces clients-là qui, eux, sont partis sur un retour sur investissement 7-8 ans, il est fort probable que ça soit plutôt 5-6 ans, du fait de l'augmentation du prix d'énergie qui va croître. Donc, voilà, le coût aussi, il faut regarder, si vous ne faites rien sur le coût de l'investissement, si vous ne faites rien, si je reviens à la première slide, c'est 100% d'augmentation quasiment du coût de l'énergie. C'est-à-dire quelqu'un qui aujourd'hui paye 1500 € d'électricité, dans 10 ans, il paiera 3000 €. Et ça, c'est sous-estimé. Je pense que ça sera plutôt dans 7 ans ou 6 ans. Donc, oui, il y a un investissement au départ. Et en plus de ça, oui, si vous ne consommez pas, si vous produisez plus que vous consommez, vous revendez. Donc, il y a la voiture balai qui dit, bon, tant pis, je récupère mes 10 centimes quand même. Donc, moi, quand je vous parle de retour sur investissement, ça intègre, et d'ailleurs, dans la simulation et dans le projet qu'on vous envoie, ça l'explique bien ça. On vous explique combien quel est le retour sur investissement et comment il est construit. Merci Daniel pour vos questions d'abord, et puis merci pour être resté jusqu'au bout, et à très bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et après, je vais vous libérer. Pensez bien à aller faire sur le simulateur. Si vous ne faites pas le simulateur, vous aurez passé un bon moment avec moi, j'en suis content, mais vous ne serez pas allé au bout et vous n'aurez pas tous les éléments. Faites le simulateur et demandez à voir Catherine qui va se connecter avec vous. Elle va prendre une demi-heure, 3/4 d'heure maximum de votre temps. C'est vous qui déciderez. Et vous allez vraiment affiner le projet avec elle parce que voilà, le simulateur, c'est fait pour vous donner des chiffres globaux.
Et après, on va rentrer un peu plus dans le détail avec Catherine. Ou moi-même d'ailleurs. Des fois, ça peut être moi-même aussi. Ok, pas d'autres questions? Ben, écoutez, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation. Merci pour être resté jusqu'au bout. Merci. Prochain webinaire dans 15 jours. Il y aura des messages qui passeront sur… super, merci Daniel. Donc Daniel va faire un simulateur. Pensez à demander un rendez-vous avec Catherine ou moi-même et ça sera un complément de ce que vous allez simuler. Et merci pour votre intervention. Merci pour votre intervention, pour vos interventions sur le chat. Merci pour vos questions. Et faites une bonne simulation. Projetez-vous. Je pense que vous avez compris. Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. C'est que l'avenir, il va vers les circuits courts. L'avenir, il est vers l'autonomie, tendre vers une certaine autonomie énergétique parce que on va morfler grave si on ne fait rien. Donc, agissez. La meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit. Donc, attaquez, allez-y, n'ayez pas peur, faites la simulation. Nous, on vous coach, on vous accompagne. Et puis après, vous déciderez. Si vous estimez que ce n'est pas le moment, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez faire le projet avec un autre acteur, il n'y aura aucun problème aussi. Et là, je parle surtout aux gens qui sont très, très loin. Voilà, peut-être que je vous dirais, allez plutôt voir un tel région, parce que moi, je suis un peu loin, etc. Voilà, faites la simulation et demandez à Catherine, demandez l'intervention d'un coach solaire. Merci, à bientôt. Bye bye.